Comme le titre l'indique, l'objectif aujourd'hui, c'est de se parler un petit peu de la marque Prismo, parce que vous nous connaissez peut-être tous au travers de différents outils, mais au-dessus des outils, on a la volonté et on est en train de créer une marque plutôt forte, pour le moment localement, et on verra que l'objectif, c'est d'aller plus loin, forcément. Donc voilà, on va un petit peu se pencher là-dessus. Alors, je me donne juste 2 secondes, excusez-moi, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, concernant la marque Prismo, on va tout d'abord étudier un petit peu nos valeurs, puisque c'est peut-être ce qui nous est le plus cher et c'est à partir de là qu'on construit, qu'on a construit et qu'on continue à construire tout Prismo. Donc, notre première force, j'ai envie de dire, c'est qu'on a une volonté de toujours innover. On est tous, on se penche tous sur l'innovation au quotidien, que ce soit côté, on appelle marché, donc nous, les têtes visibles de Prismo, mais aussi concernant la tech, nos développeurs ont un fort attrait à l'innovation et ils sont toujours force de proposition pour faire évoluer Prismo dans ce sens-là. La deuxième valeur qui nous caractérise et qui, pour le coup, nous anime vraiment, c'est une valeur sociale. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais aujourd'hui, tous nos outils informatiques proviennent de chez AFB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une marque, un magasin qui commercialise du matériel informatique, la plupart du temps recyclé, et qui favorise l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, nous on a décidé de s'outiller à 99% chez eux et le reste, pour ce qu'on ne trouve pas, on passe par les canaux plus traditionnels. Notre troisième valeur forte, c'est vraiment l'échange et la collaboration, comme on peut le faire aujourd'hui, comme Rémi est en train de le faire en parallèle dans un brainstorming en ce moment même. Ensuite, on a l'écologie qui nous tient à cœur. Vous le savez peut-être, on est implanté au Papeterie à Annecy, qui se situe dans un écoquartier et c'est pour ça qu'on a choisi de se baser là-bas. On veut être aussi accessible et promouvoir l'équité. C'est pour ça que le profil grand public aujourd'hui, il est gratuit pour tous et accessible à tous. Et enfin, on aime beaucoup notre région, on est un peu chauvin. Donc, on veut promouvoir le dynamisme savoyard en participant à plein d'actions comme le Startup Weekend à Annecy. On est membre à part entière de l'association des papeteries, etc., etc. La deuxième chose qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, ce sont nos ambitions. Puisqu'au-delà des valeurs, on a vraiment une ambition, c'est d'être un acteur clé sur le marché d'ici 2023, un acteur clé sur le marché européen. Pour ça, on a quelques piliers de développement. Donc, on accroît la base utilisateur de Prismob. Donc, c'est vous et moi qui pouvons nous inscrire sur l'application pour créer notre profil professionnel. Bonjour Anne, je vois que tu viens d'arriver. Euh, Ensuite, c'est vraiment de développer une communauté d'experts RH pour aller d'une part dans le sens du marché, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'experts RH qui interviennent dans les entreprises, et puis développer un pool de distributeurs certifiés pour nos différents outils. On veut aussi pénétrer les comptes entreprises avec différentes choses. Donc, vous avez peut-être déjà tous participé à un événement Prismo, mais aussi nos outils digitaux en direct. Comme je disais précédemment, une de nos valeurs, c'est l'innovation. Et pour ça, au quotidien, on vient alimenter de la recherche et du développement. On a des gens qui sont dédiés à ça. L'idée étant derrière d'augmenter forcément les utilisations du prisme et des outils qu'on développe. Et puis enfin, comme toute entreprise et comme toute start-up, aujourd'hui, on est obligé et on le fait, on gère bien notre plan de financement pour solidifier nos bases, notre BFR et compagnie, mais également, et ça nous tient à cœur, fidéliser nos équipes. La plupart des personnes que nous avons recrutées étaient d'abord en stage ou en alternance chez nous, et on a réussi à pérenniser un certain nombre de personnes et on en est très heureux. Et puis, une de nos autres valeurs que je mettais en avant, c'est vraiment l'innovation RH. Et l'innovation, pour nous, elle passe pas uniquement par nos idées, mais par les idées de tout le monde. Et c'est pour ça que on s'appuie sur des brainstorming. Comme je disais, Rémi est en train d'en faire un en ce moment même, qui sont en fait des échanges sous forme de remue-ménage, comme il le dit, pour trouver des nouvelles idées pour le marché RH, pour trouver des solutions, surtout en ce moment. Je pense que c'est ce dont on a besoin, des solutions pour faire que certaines personnes retournent à l'emploi et puis pour accompagner aussi les entreprises à pérenniser leurs équipes. Et donc pour ça, on développe des outils qu'on essaye de rendre de plus en plus innovants, de plus en plus accessibles, ergonomiques.
pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, je vous invite à passer le DISC by Prismo. Donc, le DISC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un questionnaire de personnalité qui est assez reconnu, on va dire, dans le monde de la personnalité. On développe aussi des outils de compétences plus techniques avec Skills by Prismo qui vous permet finalement de définir vos compétences techniques à partir de vos expériences et de vos formations. Et puis, on va continuer pour que vous sachiez aller dans le sens de cette innovation en développant d'autres questionnaires de personnalité l'année prochaine, notamment le Big Five pour ceux qui connaissent. Donc, notre idée ici, c'est vraiment de démocratiser le langage de la personnalité à tous, puisqu'aujourd'hui, des tests comme le DISC et le Big Five, enfin hier plutôt, étaient uniquement disponibles en payant un tarif assez cher. Et nous, on a la volonté de le rendre accessible à tous. Donc, pour ces outils innovants, on s'appuie sur 3 applications. La première qui est Prismo App, qui est l'application grand public, qui est un levier d'acquisition pour nous. La seconde, c'est le Prismo Store. Donc, c'est finalement, ça nous permet de fournir des outils aux experts RH que vous êtes tous, et puis de mettre en relation aussi ces experts avec notre communauté d'utilisateurs. Et puis enfin, c'est Prismo Tools, où là, c'est des outils qui sont vraiment dédiés à l'utilisation en entreprise et qui nous permettent d'enrichir aussi notre donnée qu'on va pouvoir analyser par la suite. On va se parler un petit peu de la visibilité de la marque Prismo. Donc, vous nous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous nous avez peut-être vu dans des événements. Aujourd'hui, c'est un peu la clé, je pense, dans le secteur RH, c'est vraiment d'être visible. C'est ce qu'on s'attache à faire, que ce soit en digital ou en réel. Et on s'attache à le faire avec une véritable identité. On a développé un ton et je pense une image qui est aujourd'hui assez identifiable dans certains réseaux, en tout cas sur le marché des RH. Vous l'avez peut-être remarqué, on a un univers qui est plutôt coloré, on essaye de se démarquer par rapport aux acteurs existants. Et ces couleurs, elles transmettent un petit peu l'énergie qu'on met dans notre mission et l'énergie qu'on se fixe au quotidien pour atteindre nos objectifs. Et on essaye vraiment de véhiculer cette image pour redonner un petit peu de positif sur un marché qui est un petit peu amorphe peut-être en ce moment. Alors, il y a une reprise qui est peut-être un petit peu mise à mal d'ailleurs avec les dernières annonces, mais voilà, on essaye d'apporter tout notre dynamisme parce qu'on veut vraiment changer aussi la perception que les entreprises peuvent avoir des acteurs RH tels que les coachs parfois. Il y a un certain tabou, on a remarqué autour du coaching, qu'on pourrait assimiler, en tout cas comparer au tabou des psys finalement sur un autre marché, alors qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tabou finalement sur ces 2 métiers. Et aujourd'hui, on essaye de lever ces barrières au coaching. Et puis une marque, c'est bien, mais des humains, c'est mieux, hein. Vous nous avez peut-être vu, alors notamment Rémi, qui est plutôt visible pendant les événements, les brainstorming, les ateliers qu'il peut réaliser en entreprise ou dans certains réseaux. En digital, on a Franck avec son LinkedIn. Vous avez remarqué, il fait de plus en plus de posts qui s'adressent aux experts RH et aux entreprises. Alors, on a des petits outils pour mesurer ça, c'est assez marrant. Je ne sais pas si vous connaissez Trendin, mais aujourd'hui, Trendin considère que Franck est au top dans l'influence RH du capital humain. Donc, c'est pour vous dire que c'est assez récent finalement ce qu'il fait. C'est pour vous dire la place qu'il y a à prendre dans l'influence RH aujourd'hui en tant que digital. Moi, je suis visible dans des webinars comme ici ou dans des vidéos que j'ai pu faire avec des mini-conférences. Et puis Thomas est visible puisque c'est la figure de proue de l'entreprise puisqu'il en est président. Et donc, j'en viens à la fameuse question, pourquoi utiliser la marque Prismo? Quel est votre intérêt dans l'utilisation de cette marque? Le premier intérêt, c'est que on a vraiment plusieurs marques qui ont toutes le même ton, la même image et qui sont devenues assez facilement identifiables dans le marché RH. Et qu'aujourd'hui, c'est un travail qui est ultra fastidieux de trouver de la visibilité, puisqu'il faut passer par la définition du positionnement de la marque. Il faut adapter les offres, il faut créer du contenu qui intéresse l'audience, il faut communiquer sur la marque. Et surtout, il faut être régulier. Et je pense que c'est ça la principale barrière aujourd'hui à la visibilité, c'est d'être régulier, de créer du lien avec son marché, ses prospects. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a des gens qui sont dédiés à ça. C'est finalement notre métier, on va dire. Alors que votre métier, a priori, c'est plutôt d'accompagner les gens. Donc nous, on se charge de cette visibilité et de vous offrir cette visibilité. On est là, comme c'est bien marqué, pour mutualiser finalement une communauté et la rendre plus visible puisque
notre credo, c'est que l'union fait la force. On y croit vraiment. Et aujourd'hui, à travers différents outils comme les capsules RH, les matinales, comme il y a eu ce matin, je crois, et puis les sessions comme aujourd'hui, on essaie de créer une communauté du capital humain pour qu'elle soit de plus en plus visible. C'est en tout cas là notre objectif. Comme je le disais, ce n'est pas votre cœur de métier finalement de vous rendre visible. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais créer un site internet, ça coûte au moins 8 000 €, selon le site, mais ça coûte extrêmement cher. Demander la rédaction d'un article, ça coûte peu ou prou 300 €. Et puis surtout, ça vous coûte beaucoup de temps. C'est du temps que vous n'allouerez pas finalement à vos clients directement. Donc voilà, économisez votre temps et votre argent avec notre notoriété. En tout cas, c'est à ça qu'on travaille d'arrache-pied. Comme je le disais, on propose un certain nombre de choses pour l'utilisation de la marque et pourquoi l'utiliser. Donc les capsules RH, pour ceux qui ne savent pas, c'est la possibilité d'écrire quelques articles que nous, on diffuse sur notre blog et sur nos réseaux sociaux professionnels pour leur donner une forte visibilité et du coup vous donner une forte visibilité sur votre expertise. Donc les capsules vont commencer à être diffusées à partir de cette semaine et ensuite elles seront diffusées de façon récurrente pour donner de la visibilité à nos experts. On propose aussi des interventions. Alors, je ne sais pas si tout le monde y a déjà participé aux rencontres du capital humain. Alors, forcément, elles sont un petit peu à l'arrêt avec le contexte qu'on connaît. Mais on avait déjà créé 4 ou 5 éditions des rencontres du capital humain avec à chaque fois une belle participation, avec des beaux acteurs RH qui étaient présents et des événements qu'on essaie de rendre toujours plus qualitatifs avec un format assez sympa puisque pendant 3/4 d'heure, il y a des interventions d'experts comme vous, de dirigeants d'entreprises qui viennent distiller leur expertise au public. Et puis derrière, on en a fait un événement incontournable avec le côté plus convivial en afterwork à la suite des interventions. Et puis, on s'attache aussi à vous fournir une vraie création à travers votre page expert. Je ne sais pas si vous l'avez tous déjà faite, mais aujourd'hui, c'est vraiment une vitrine clé en main qui vous évite pour le coup de créer un site internet qui coûte, comme je le disais, encore une fois, assez cher. Et donc, de tout ça, on tire un certain nombre de possibilités pour utiliser la marque Prismo. La première, c'est aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux prospects à travers l'utilisation de notre marque pour finalement se démarquer, tout simplement. Utiliser la marque pour se démarquer. Et puis, devenir innovant et dynamique. Donc là, on a mis un petit exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien, d'un de nos clients qui a intégré Prismo à part entière dans ses offres pour se démarquer finalement de ses concurrents. Donc, c'est un acteur lyonnais qui a utilisé ça. Vous avez la possibilité d'utiliser la marque en l'affichant un peu partout, en signature mail si vous le souhaitez. On peut vous fournir du contenu pour mettre sur votre site si vous en avez un. Et puis surtout, utiliser sur les réseaux sociaux pour créer une vraie communauté et la rendre de plus en plus visible, puisqu'on peut faire un effet boule de neige en maximisant le nombre de personnes dans la communauté. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne crois pas en avoir vu passer pour le moment. Mais n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et puis, donc, cette présentation est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la revoir au besoin. Et j'ai tenu parfaitement le timing d'1/4 d'heure. Très bien. Merci Christophe. Alors, si vous avez des questions justement sur l'utilisation de la marque Prismo, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, votre petite question dans le chat. Vous avez une barre de menu qui se trouve en bas. Alors, on peut revenir sur la slide 5. Alors, Celle-ci? ouais, apparemment. Donc, Anne, quelle est ta question? Est-ce que tu voulais plus d'informations sur les brainstorming peut-être? Est-ce que tu es arrivé en cours de route? Voilà. Alors, on t'entend pas parce que tu as ton micro désactivé, si jamais. Autant pour moi. Bonjour à tous. Bonjour Anne.
Ma question par rapport au slide 5, c'est qu'il y a certains logos que je connais, genre Pôle emploi, Mhm. d'autres que je connais pas du tout. Donc, est-ce que vous pourriez partager un peu d'infos sur ce sujet ou je Ouais, sais bien pas, sûr. nous mettre des liens pour qu'on puisse aller gratouiller ce que c'est que Aisance, Azimut RH et compagnie, quoi. Alors, c'est tous les logos qui sont là, c'est qu'il y a au moins une personne de soit l'entreprise, soit l'organisation institutionnelle qui a participé à un brainstorming. Donc, D'accord. Par typiquement, un des exemple, premiers. Acteam, ça veut dire que Christelle a participé à un brainstorming, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ok. Parce que tu vois, Voilà. d'un coup, je me suis souvenu que Acteam, c'était Christelle. Donc voilà. Mhm. Ok. Euh, ou alors, il y en a d'autres comme Altros qui ont co-organisé un brain avec nous sous un D'accord. format. Donc, Altros, pour ceux qui connaissent pas, une société de portage salarial. Et ils sont venus présenter en, je crois, 10-15 minutes le portage salarial. Et puis derrière, il y avait D'accord. un débat sur comment utiliser le portage salarial dans votre activité. Voilà. Ok. Ok. Merci. Bah, tant que j'ai la parole, si je puis dire, j'avais une autre question. Tu as cité au moment du slide 6 le disque, qui est un outil que je Mhm, connais. Et tu en mhm. as cité un autre. J'ai entendu Pitch 5, mais je ne sais pas si c'était juste. Alors, Et c'est le Big Five. ah, Big Five, pardon. Voilà. Ok. Et avant janvier 2021, on peut en savoir plus ou pas sur le Oui, Big bien sûr, bien sûr. Alors, pour le coup, c'est comme le disque. On a créé notre propre disque en s'appuyant sur des grosses bases de données. Et en fait, D'accord. pour faire simple, on doit créer un algorithme qui permette d'obtenir les résultats en se basant sur le nombre de répondants. Donc, le Ok. Big Five, ça va être la même chose quand on va le développer. On va dire, une théorie psychologique et sociologique qui existe déjà sur laquelle on va s'appuyer. Et à partir de données, on va pouvoir recréer le questionnaire. En fait, c'est des données qui sont en libre accès. Après, il faut juste du temps et des gens compétents, on va dire, pour le développer. Donc, D'accord. le Big Five, à l'inverse du disque qui va donner 4 couleurs, le Big Five, il va s'appuyer sur comment définir, 5 grands caractères, on va dire. Je sais pas, j'ai pas encore le wording exact, j'avoue. D'accord. Mais il va donner des dominantes parmi 5 grandes thématiques. Ok. Voilà. Merci pour ça. Je rebondis sur le disque. Mhm. Euh, Moi, j'invite certains de mes clients à aller faire leur prisme. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir accès au disque Bien sûr, et le faire gratuitement tout à fait. pour que ça puisse éventuellement compléter d'autres outils que moi j'utilise et sur lesquels je suis qualifiée. Moi, ça ne Mhm. me gêne pas du tout de les inviter à utiliser le disque plutôt que le MBTI ou d'autres. Enfin, tu vois, je suis très Mhm. ouverte là-dessus. Et je voulais juste savoir si je ne dis pas de bêtises, si je leur propose de faire ça. Alors, pas de bêtises du tout. On peut même t'envoyer un lien qui renvoie directement vers le disque by Prismo. Et ça sera la clé d'entrée en fait sur Prismo. Ils passeront directement le disque. D'accord, bah, volontiers pour avoir un lien comme celui-ci, hein. Et pour tout vous dire, je vois quelqu'un cet après-midi à qui j'en aurais volontiers parlé. Ok. Très bien, et Bah écoute, ben, je t'enverrai le lien avec plaisir, Anne. Merci Euh, Franck. Le rendez-vous est à 14 heures. Exactement. Merci pour tes questions. Il y a Sarah qui nous a dit que c'était plus clair pour elle, cette présentation, donc je la remercie. Du coup, je vois vraiment un intérêt. C'est ce qu'elle nous dit. Je vois vraiment un intérêt. Je vais donc regarder intégrer, comme j'avais prévu, plus dans Prismo, comme je l'avais expliqué à Franck. Super, donc ça, on verra ensemble. Je te remercie, Sarah. Donc du coup, bah voilà, comme on a pu le voir sur cette slide, on travaille vraiment sur l'innovation, tant au niveau des outils qu'au niveau de l'innovation RH tout court. Donc c'est vraiment la patte Prismo de la marque Prismo. Donc vous allez pouvoir utiliser justement la marque Prismo là-dessus, faire un levier d'innovation RH sur ces deux aspects-là. Et vous allez pouvoir justement utiliser la marque Prismo tant
au niveau de tous vos supports, que ce soit site, que ce soit en parler autour de vous, ce qui va être assez intéressant puisque vous allez pouvoir communiquer une certaine dynamique, une certaine innovation qu'on peut vous fournir. Donc Alors, voilà. Est-ce je que rebondis, d'autres… Franck, sur ce que tu viens de dire. Justement, Oui. moi, je serais vivement intéressée de savoir comment je peux récupérer le petit visuel qui va bien pour informer tous mes contacts LinkedIn que je fais partie des experts RH, etc., etc. Enfin, moi, mais on a un rendez-vous, Franck, demain. Ouais. Nous, ensemble, par ailleurs. Alors justement, tu fais bien de me poser la question. On a un petit pack de différents visuels que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit des visuels ou que ce soit des textes que Anne, tu vas pouvoir utiliser ou que vous tous, vous allez pouvoir utiliser. Ok. Donc, on a un petit pack que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour justement dire que vous êtes expert du capital humain et que vous travaillez avec Prismo. Et donc, justement, utiliser la marque Prismo accolée à votre marque personnelle ou votre marque de votre organisation. Alors, Cécile, merci aussi pour toutes ces infos. Je vais aller compléter mon profil sur le store. Très bien. Et pas de problème, je suis là en support s'il faut. Et Fabrice qui nous dit avec plaisir les visuels, présentation, Prismo, etc. Et très bien. Je vous enverrai tout ça avec plaisir. Et si vous avez justement l'envie de communiquer d'une manière sur un support dont on n'avait pas forcément prévu, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir de voir comment on peut travailler justement pour vous valoriser au travers justement de notre collaboration. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Fabien, Cécile, Fabrice et Anne? Alors, je vous laisse mettre en commentaire si vous en avez. Fabrice qui pose la même question. Tu sais où sont les smileys? Je vais faire un petit tuto là-dessus, Fabrice, t'inquiète pas. Cécile, c'est tout bon, merci beaucoup. Très bien, merci Cécile. Ok, super. Écoutez, on a 2 minutes d'avance sur le timing, donc c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, Franck. Ouais, très bien. Tout va tout bien, je vais en individuel. Merci beaucoup les garçons, avec plaisir. Merci Anne pour ta participation et puis pour tes questions. Ça nous a permis de clarifier certains de nos propos, donc merci à toi. Et oui, on peut conclure. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Vous aurez justement la vidéo plus tard que je vais pouvoir vous envoyer. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et à tout bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir, à bientôt. Et Fabien. Merci. Merci, au revoir.